Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui traitant de la construction de la ligne du temps. Il s'agit de notre fiche outil numéro 11. Tout d'abord, déterminons ce qu'est une ligne du temps. La ligne du temps est une représentation graphique et imagée du temps qui s'écoule. Forcément, nous ne savons pas voir et appréhender le temps qui s'écoule, du coup, on essaie de le représenter. La ligne du temps sert également à représenter les événements dans un ordre chronologique, c'est-à-dire un ordre successif des événements les uns par rapport aux autres. Le tracé de la ligne du temps. Votre ligne du temps doit reposer sur une échelle, c'est-à-dire la relation entre la longueur disponible sur votre support et la durée que vous devez représenter. Cette durée est donnée soit en siècles, soit en années ou en millénaires, en fonction de l'échelle que vous avez choisie. Dans un exemple que vous pouvez voir là, on pourrait dire que 1 cm représente 100 ans. Quels sont les éléments essentiels qui doivent figurer sur votre ligne du temps? Tout d'abord, nous avons le titre. Votre titre doit être précis et il se compose de 3 éléments. Premier élément, le quoi, c'est-à-dire quel est le sujet, le thème que vous traitez dans votre ligne du temps. Le second, le quand. Quelle est la période représentée par votre ligne du temps? Quelles sont les dates de début et de fin de ligne? Et le où, quel est l'espace étudié? Regardez l'exemple. Ligne du temps présentant l'évolution de l'armement romain entre -500 et 476. Dans ce cas-ci, nous avons notre quoi, quelle évolution de l'armement. Nous avons notre quand de -500 et 476. Et le où, on parle ici du monde romain. Second élément, l'échelle. L'échelle est le rapport entre la longueur disponible et la durée à représenter. Je viens de vous le dire il y a quelques instants. Et donc, toujours le même exemple, 1 cm pourrait représenter 100 ans. Et alors, comment bien choisir son échelle? Il faut tout d'abord prendre la durée totale à représenter. Dans notre exemple, la période à représenter va de -500 à 476, -500 étant l'événement le plus ancien à placer, et 476 l'événement le plus récent à placer. Nous avons donc, dans ce cas-ci, 976 ans à représenter sur notre ligne du temps. À partir de là, il faut déterminer le support le plus adapté ou le support que vous avez de disponible. Soit une feuille A4, soit du papier millimétré, soit un panneau, 3 petits points. Donc, prenons l'exemple de la feuille A4, l'espace généralement disponible est de 28 cm. Du coup, comment calculer cette échelle? Eh bien, il faut diviser le nombre d'années à représenter par l'espace disponible. C'est-à-dire, dans notre exemple, 976 ans, la durée que nous devons représenter, que l'on divise par 28 cm, ce qui nous fait 34,8 années par centimètre. Alors, arrondissons dans ce cas-ci, on pourrait dire que 1 cm est égal à 35 ans, mais de manière générale, utilisons une échelle plus facile, c'est-à-dire 1 cm pour 50 ans. Troisième élément qu'on doit retrouver sur l'échelle, mais cette fois-ci qui n'est pas obligatoire mais facultatif, la légende. Si nécessaire, on accompagne la ligne du temps d'une légende pour en faciliter la lecture. Donc, exemple, vous avez un symbole 2 épées croisées qui pourrait signifier une bataille. Le symbole couronne qui pourrait signifier le début du règne d'un roi, d'un monarque, quel qu'il soit. Les derniers éléments à indiquer sur votre ligne du temps, et ceci obligatoirement, les marqueurs de début et de fin de ligne. Tout d'abord, les 3 petits points qui doivent figurer en début de ligne afin de montrer que d'autres événements ont eu lieu avant la date qui commence votre ligne. Et vous terminez votre ligne par une flèche qui doit montrer en fait que l'histoire ne s'arrête pas là et qu'il y a encore des choses à venir. Et comment construire la ligne du temps? Alors, le tracé de la ligne et les graduations. Tout d'abord,
Tracez votre ligne du temps sur le support choisi, sans oublier les marqueurs de début et de fin de ligne, c'est-à-dire les 3 petits points pour commencer et la flèche pour terminer. Deuxième point, graduer la ligne du temps en respectant l'échelle choisie. Nous avons choisi l'échelle de 1 cm représentant 50 ans. Vous voyez donc que ma ligne du temps est graduée de cette manière-là. Vous graduez votre ligne du temps en quinconce, c'est-à-dire que vous mettez un chiffre en dessous, un chiffre au-dessus, afin que votre ligne soit tout simplement plus lisible. Observez également que entre moins 50 et 50, vous avez non pas 0, mais vous avez 1. Je rappelle que l'an 0 n'existe pas. Comment placer les dates? Partons de la règle de 3 que nous avions déterminée et utilisons une règle de 3. Si nous savons que 1 cm représente 50 ans, alors essayons de découvrir combien de centimètres représente 476 ans. Donc tout d'abord découvrons combien de centimètres représente un an. Pour ça, nous divisons par 50 d'un côté, et ce que nous faisons d'un côté, pour rappel, on le fait également de l'autre, ce qui nous fait alors 0,02 cm pour un an. Puis, multiplions ce chiffre-là par 476, étant donné qu'il s'agit de la date à placer. Faisons la même chose d'un côté comme de l'autre. Et 0,02 cm fois 476 nous donne 9,5 cm. Et donc, nous pouvons placer l'an 476 à 9,5 cm. Mais à partir de quoi? Eh bien, de votre repère principal, qui est l'an 1 dans ce cas-ci. Comment placer les événements sur la ligne du temps? Eh bien, les événements uniques sont indiqués par un trait. Exemple, l'an 476, vous indiquez donc, pour rappel, à 9,5 cm à partir de l'an 1, l'année 476, et vous l'inscrivez le long du trait qui représente l'année en question. Je rappelle que sur votre ligne, vous devez indiquer impérativement à côté de chaque événement, à côté de chaque date que vous devez placer, l'événement qui est associé. Donc vous voyez ici en rouge qu'en 476, il y a eu la chute de l'Empire romain d'Occident. Nous venons de voir comment placer un événement unique. À présent, voyons comment placer des périodes, c'est-à-dire un événement compris entre deux dates. Pour placer des événements compris entre deux dates, c'est-à-dire une période, on utilise le système que nous appelons les bandeaux. C'est-à-dire que nous prenons les deux dates, celle qui commence et celle qui termine la période ou l'événement en question, et vous les placez de la manière suivante, sous forme de rectangle sortant de votre ligne. Il est plus intéressant de le mettre au-dessus des graduations et non pas dans les graduations afin que ce soit plus lisible. Il y a également la possibilité, toujours dans le placement des périodes, eh bien, de construire une double ligne, toujours en respectant les critères avec les différents marqueurs de début et de fin, et vous pouvez inscrire à l'intérieur de votre double ligne eh bien, la période à représenter. Vous pouvez constater qu'il faut à chaque fois indiquer la date de début et de fin de période en donnant l'événement ou le nom de la période en question. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.